Transfert, rumeur, échange et prêt, c'est le lexique que nous envoie donc pour le Mercato, le journal du Mercato de ce jeudi 25 novembre 2021 que nous débutons comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous recevons donc Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci Mamoun, bonsoir à vous et bonsoir aussi à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. On va débuter avec un jeune Tunisien du continent. Il s'agit d'Ahmed Khalil. Effectivement, l'effectif de Caen risque de connaître des mouvements dans les semaines à venir et notamment au niveau des arrivées. Le site Sport à Caen informe qu'un international tunisien a débuté un essai du côté du club. Il s'agit du milieu de terrain Ahmed Khalil. À 26 ans, le joueur est libre de tout contrat après avoir évolué avec le club africain en Tunisie depuis 2015. Il avait notamment participé à la Coupe du Monde en Russie avec les Aigles de Carthage. Ce serait alors sa première expérience en Europe s'il venait à rejoindre la Ligue 2. Effectivement, avec donc Ahmed Khalil. Et on va passer à un autre joueur africain. Et lui, c'est un joueur confirmé. Il s'agit d'Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, le club catalan envisagerait de recruter le milieu offensif de Chelsea. Hakim Ziyech, la semaine dernière, le quotidien catalan Sport révélait qu'Hakim Ziyech, également aux abonnés absents à Chelsea, émergeait comme une alternative ce mercredi. SPN confirme que l'ailier marocain de 28 ans figure sur le radar du FC Barcelone. Le club catalan se serait renseigné sur le joueur marocain pour un prêt. Hakim Ziyech qui a un profil très intéressant qui pourrait intéresser notamment Javi Hernandez. Il était le dernier joueur du jour. Merci Serigne Saliou. Merci à vous Mamoun et merci aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sportive. Et à tout de suite pour la seconde partie de ce journal du Mercato. Seconde partie de ce journal du Mercato du jeudi 25 novembre 2021 et nous partons en France en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille où nous retrouvons le dossier Boubacar Kamara. Il n'a pas encore prolongé son contrat. Le Minot se serait vu proposer 3 solutions en septembre dernier. Selon les informations du journal L'Équipe, au début du mois de septembre, le milieu de terrain aurait reçu 3 nouvelles propositions de prolongation différentes à court, moyen ou long terme et donc des niveaux de salaire proportionnels. Boubacar Kamara n'a pas encore donné suite à ces propositions du clan marseillais. Il essayerait d'abord d'évaluer toutes les possibilités qui sont sur la table afin de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière. Une situation assez compliquée donc pour l'Olympique de Marseille qui veut garder Boubacar Kamara. Passons en Espagne où nous retrouvons le Barça avec le dossier Ousmane Dembélé. Ici, les dirigeants catalans craignent que ce dernier ne parte. Entre la situation économique compliquée du club catalan et la possible prime à la signature, Dembélé pourrait faire le choix d'aller voir ailleurs, surtout que la concurrence est rude pour signer l'ailier barcelonais. La Juventus est très intéressée depuis plusieurs années. Enfin, toute la Premier League est à ses pieds. Newcastle, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United. Face au salaire de Premier League, difficile de croire que le FC Barcelone pourra engager la bataille. Et nous arrivons d'ailleurs en Premier League avec Newcastle. Nous avons quelques idées par rapport à ce que Newcastle pourra faire lors du prochain mercato. 3 options s'offrent au club du nord de l'Angleterre pour le poste de défenseur central. Nikola Milinkovic de la Fiorentina, James Tarkowski de Burnley et Jones Brooks de Wolfsburg. Au milieu de terrain, Newcastle piste le numéro 6 de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, le Suisse Denis Zakaria de Mönchengladbach ou encore Ross Barkley qui pourrait débarquer en prêt. Enfin, en attaque, les Magpies s'intéressent aussi à quelques Français dont l'ancien lyonnais Alexandre Lacazette, le Niçois Amine Gouiri et le Rennais Serhou Guirassy. De grosses pistes comme celles menant à Ousmane Dembélé sont également évoquées du côté de Newcastle. Parlant d'Ousmane Dembélé, restons du côté du FC Barcelone. Ici, on cherche un successeur probable à Kun Agüero dont la carrière pourrait s'arrêter. Les dirigeants du FC Barcelone multiplient les pistes. L'une d'elles menant à Timo Werner prend de la consistance ces derniers jours et ESPN souligne que le Barça veut profiter des envies de départ de Timo Werner pour tenter de renforcer leur équipe à moindre coût via un prêt lors de la seconde partie de la saison. Un nouveau profil donc d'attaquant de pointe qui pourrait intéresser Javi Hernandez et le FC Barcelone. Nous allons terminer autour du Paris Saint-Germain. Ici, Mauricio Pochettino est notamment cité du côté de Manchester United et la direction veut connaître les intentions de son entraîneur argentin. D'après les informations du Télégraphe, le PSG a l'intention de mettre les choses au clair avec Mauricio Pochettino dans les prochaines heures. Pour rappel, le PSG a perdu son match face à Manchester City et malgré le fait que Manchester United n'aurait fait aucune approche formelle et que Mauricio Pochettino n'aurait pas demandé à partir pour l'heure, le PSG veut savoir la position de son entraîneur et savoir si le club de la capitale en saura plus prochainement. Et aux dernières nouvelles, quand même, Mauricio Pochettino voulait rester du côté du Paris Saint-Germain. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato du jeudi 25 novembre 2021 que nous allons boucler avec la question du soir. Werner du côté du FC Barcelone, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.